Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Vous allez bien? Bon, visiblement, vous n'allez pas bien, c'est triste. J'espérais plus d'enthousiasme, d'autant que les prières allaient vraiment dans le sens d'une belle journée. Est-ce que vous allez bien? Merci, je suis rassuré. Alors, ma question pour vous en commençant ce matin, qui ici en levant la main aime l'automne? OK, j'ai quand même plusieurs mains. OK? Gardez la main levée, s'il vous plaît. Que je me prenne un cobaye, que j'envoie un baisser sa main. Euh, Philippe, pourquoi aimes-tu l'automne? Pour les couleurs, est-ce que tu serais capable, en 30 secondes, de m'expliquer pourquoi tu aimes les couleurs de l'automne? Est-ce que quelqu'un serait capable de répondre à sa place? Les couleurs de l'automne, j'imagine qu'il n'est pas le seul. Oui, dans le fond, j'ai vu une main. Parce que c'est la récolte. Oui, la récolte, effectivement. Mais pour ceux qui aiment les couleurs, parce que c'était ça l'idée de Philippe, oui, Emmanuel? Ça change de la monotonie, exactement. Quoi d'autre? C'est comme un tableau de Dieu, oui, effectivement. Ça va rechercher dans ce que je recherche. Les couleurs de l'automne, comment c'est merveilleux. Maintenant, André, si j'étais aveugle, comment tu m'expliquerais ça? Les senteurs. La sensation. Oui, mais les couleurs, comment tu m'expliquerais ça? Le tableau de Dieu, par exemple, tu as une image, bon. Si je suis aveugle, comment tu me réexpliquerais ça? C'est plus compliqué. Surtout si j'ai jamais vu, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des pistes? Comment t'expliques la beauté des couleurs de l'automne à un aveugle? Oui, Emmanuel? Cha- Chaque couleur est une longueur d'onde, des fréquences différentes. Donc, tu partirais, mettons, des ondes sonores que la personne entend, puis tu essaierais d'y expliquer, c'est encore des ondes. C'est tellement technique, il y a plus, on perd la beauté de vue peut-être. Mais bien, bien tenté. Oui? Oui, mais c'est la couleur que je cherche, moi. Comment t'expliques la couleur à un aveugle? Oui, la couleur a un odeur. Ah, mais ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Souvent, les choses ne sont pas constituées que d'un des cinq sens, hein. Il y a plusieurs sens qui viennent conjointement. Oui? Oui. Donc, tu dis que la manière de décrire les couleurs à un aveugle, c'est d'expliquer le mieux qu'il peut? Ouais? Ce que tu Marche pas. ressens? Si, par exemple, l'aveugle n'est pas de naissance, il est capable de s'imaginer ces couleurs-là. Mais s'il est aveugle de naissance, c'est Mhm. parce qu'il ressent. Il y a eu des bonnes pistes, mais vous voyez combien c'est difficile, voire impossible. Une des idées que j'ai trouvées sur Internet en cherchant là-dessus, une personne a expliqué que dans le fond, tu essayes d'expliquer la différence entre les couleurs comme la différence entre des saveurs ou des odeurs. Donc, il y en a qui ont dit que souvent les odeurs sont associées à des couleurs. Par exemple, le rouge, c'est une couleur de la chaleur, ou le doré, ça va être la couleur, ça va représenter ce qui te fait sentir l'abondance, la richesse, par exemple. Là, ça devient vraiment compliqué. Mais ultimement, il y a un barrage qui se fait. Il y a une limite dans la communication. Tu ne peux pas tout expliquer pour une personne qui n'a pas la faculté de percevoir des concepts pourtant simples pour quelqu'un qui a cette faculté. Alors, je vous avais masqué le titre pour pas trop vous mettre la puce à l'oreille, mais le titre du sermon d'aujourd'hui s'intitule, donc c'est le sixième signe de Jésus, partie 2, le témoignage de l'aveugle-né. Comment parler de la lumière à des aveugles? Comment parler de la lumière à des aveugles? Et dans le contexte de ce chapitre, ce qui est complètement ironique, c'est que c'est un ancien aveugle qui doit maintenant expliquer la lumière à des aveugles. Donc, là, j'essaie de vous rappeler un petit peu le contexte qu'on a vu la dernière fois. Donc, Jésus voit cet aveugle, le guérit de façon miraculeuse en l'envoyant à la piscine de Siloé. Avant ça, il avait mis un peu de boue dans les yeux. Et puis, donc, il va se laver, il revient et il voit
Essayez de vous mettre dans la peau de cet homme-là qui est aveugle depuis sa naissance. C'est un aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il n'a jamais, jamais vu le monde de sa vie. Il se lave les yeux et soudainement, ses yeux commencent à voir. Il voit à quoi ressemble l'eau dans laquelle il se lave. Il voit à quoi ressemble le sol sur lequel il marche. Il voit à quoi lui-même se ressemble, son reflet dans l'eau, et à quoi ressemblent les autres personnes autour de lui. Il voit à quoi ressemble le soleil au-dessus de sa tête, et il a dû se rendre compte très vite que ça, il ne faut pas le fixer des yeux trop longtemps. Comme ce moment dans sa vie devait être marquant, inoubliable. Wow! Il n'a jamais rien vu de sa vie, maintenant il voit. C'est quasiment comme si tu n'avais jamais été réellement vivant, mais que tout à coup tu réalises ce que c'est de vivre pour la première fois. En principe, cette journée-là avait tout pour être la plus belle journée de toute sa vie. Mais la suite du texte va nous faire redescendre rapidement sur terre. La guérison de sa maladie ne va pas lui apporter ce qu'on appellerait une belle journée, parce que c'est précisément la guérison de ses yeux qui va déclencher ce qui sera sans doute l'une des pires épreuves de toute sa vie. Donc, j'entame avec vous la lecture du texte. On va reprendre au verset 1 pour avoir la mise en contexte la dernière fois et on va lire jusqu'au verset 34. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit « envoyé ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, il lui ressemble. » Lui-même disait, « C'est moi. » Il lui disait donc, « Comment tes yeux se sont-ils ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va te laver à Siloam. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, « Où est-il celui-là? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils conduisirent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme n'est pas issu de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes? » Et il y avait division parmi eux. Ils disent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent, « Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler de lui-même de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs, car déjà les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il est assez grand, interrogez-le. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? »
Voulez-vous vous aussi devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es disciple de celui-là. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'entend. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas issu de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, toi, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous instruis. Ils le chassèrent dehors. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin pour que nous prêtions l'oreille à ta parole et que nous nous laissions instruire par elle au nom de Jésus. Amen. Le chapitre 9 de l'Évangile de Jean est le récit d'un seul et même événement. C'est la guérison de l'aveugle-né, le sixième des 7 signes miraculeux de Jésus que Jean choisit de nous présenter dans son Évangile. Mais si on devait le découper en scènes, un peu comme au théâtre, là, vous savez, au théâtre, on parle souvent de changement de scène lorsqu'il y a soit des changements de décor, soit des changements d'acteurs sur la scène. Bon, on pourrait obtenir les 7 scènes suivantes, versets 1 à 7, comme on a vu la dernière fois. Et je ne vais pas toutes vous les lire en avant, mais bon, c'est une manière dont on pourrait facilement découper le tout. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux scènes numéro 2 à 5 qui, mises ensemble, constituent ce qu'on pourrait appeler le procès ou l'investigation ou le témoignage public de l'homme guéri. Et aujourd'hui, les 4 points principaux du sermon vont suivre ces 4 scènes-là. Si on les formule sous l'angle du témoignage de l'aveugle-né, parce que c'est un récit de témoignage après tout, ça nous donnerait ceci. Il y a d'abord le témoignage initial de l'homme guéri, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient prendre des photos? D'accord, allez-y. J'espère que vous m'avez déjà en vidéo, là, c'est suffisant de même. Est-ce que c'est beau? Oui et non. C'est beau? Comme les couleurs de l'automne, c'est beau? Parfait. Donc, on obtiendrait donc les 4 points suivants. Il y a d'abord le témoignage initial de l'homme guéri, qui est exposé au verset 8 à 12. Ce témoignage est d'abord entendu par les pharisiens, versets 13 à 17, puis contesté, versets 18 à 23, et finalement rejeté, au verset 24 à 34. C'est un schéma assez simple. Témoignage, entendu, contesté, rejeté. Que beaucoup parmi nous ont dû vivre à un moment donné de leur vie, que ce soit du côté de ceux qui témoignent ou du côté de ceux qui ont rejeté le témoignage d'un autre, ou les deux. Commençons donc par le témoignage initial de l'aveugle à son entourage. Ce qui est fascinant avec les aveugles sur le bord du chemin, c'est que ce ne sont pas uniquement des gens qui ne voient pas, ce sont aussi souvent des gens qu'on ne voit pas. Des gens, d'où la difficulté qu'ont les gens de l'entourage de l'aveugle-né, qu'il avait pourtant déjà vu mendier, à être certain de son identité. N'est-ce pas? Lui qui était assis à mendier, il y en a qui disaient oui, d'autres non, il lui ressemble. Et lui, il est comme pogné au milieu de tout ça. Excusez-moi, est-ce que j'ai ici? Non, pas encore, excusez-moi. Lui, il est comme pogné au milieu de tout ça. Il dit aux uns, il dit à tout le monde, c'est moi, c'est moi. Et j'imagine tellement, dans un sens, son excitation à leur faire rencontrer son nouveau moi. Hein? Regardez, c'est moi, c'est bien moi. Et une toute petite parenthèse en grec ici, parce qu'on a tellement parlé d'égoémie, promis, on fait ce cours cette fois-ci, c'est la seule des 24 fois que égoémie apparaît dans l'Évangile de Jean qui ne sort pas de la bouche de Jésus. C'est l'aveugle né qui dit « c'est moi », parce que le mot égoémie, ça se traduit autant par « moi je suis » que « c'est moi ». Donc, ça veut dire que si on résume les 24 égaux émis facilement dans l'Évangile de Jean, ça veut dire que 23 fois sur 24, c'est utilisé par Jésus pour dire qu'il est le Dieu d'Israël, le Dieu qui ne change pas, qui est toujours le même. Et la seule autre fois de l'Évangile de Jean qu'un autre personnage que Jésus dit égoémie, c'est parce que c'est une personne qui a été radicalement transformée par Jésus, le Dieu qui ne change pas, mais qui change les autres. Jésus transforme ceux qui touchent jusqu'au plus profond de leur être. Quand une personne donne sa vie à Jésus, elle est
à la fois toujours la même et plus la même. Si les gens qui vous connaissaient avant votre conversion ont eu du mal à vous reconnaître après, généralement, c'est bon signe. Pas toujours, mais généralement, c'est bon signe. Vous l'avez peut-être deviné, il y a un parallèle frappant dans ce chapitre-là entre la guérison physique d'un handicapé de naissance et la guérison spirituelle d'un pécheur qui, par définition, est aussi affecté depuis sa naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui naît d'en haut ou de nouveau, pour utiliser le vocabulaire de Jean 3. Mais il faut quand même être prudent sur une chose. Même s'il y a clairement une métaphore entre la guérison physique et la guérison spirituelle, ce n'est pas parce que c'est une métaphore évidente qu'à l'instant où l'aveugle-né a été guéri physiquement, c'est au même moment qu'il a été guéri spirituellement. En fait, on ne sait pas à quel moment il a pu devenir un disciple de Jésus. Moi, je pense que c'est plutôt autour des versets 35 à 38, vers la fin du chapitre, que là, on voit une différence notable. Mais en attendant, il y a une chose qui reste certaine, c'est que entre sa guérison physique au verset 7 et sa conversion au verset 38, sa vision spirituelle va déjà commencer à s'éclaircir petit à petit au fil du chapitre. Son cœur va être progressivement de plus en plus ouvert à Jésus. Au verset 11, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, va te laver à Siloam. J'y suis donc allé, je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. » Ce que j'aime énormément avec le témoignage de l'homme guéri ici, c'est son efficacité. Pas d'interprétation théologique particulière, pas d'explication scientifique. Il ne va même pas chercher, non, excusez-moi, juste les faits. Donc, pas d'interprétation théologique, pas d'explication scientifique, juste les faits. Tout ce qu'il sait, il va le dire de façon détaillée, mais tout ce qu'il ne sait pas, il ne va même pas chercher à en parler. Il ne connaît même pas encore Jésus personnellement. Il l'appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Et c'est très bien comme ça. C'est honnête, c'est clair, ça va droit au but. La vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Quand j'étais à l'école biblique Parole de vie Bethel, on devait s'entraîner à présenter notre témoignage personnel de conversion et ou de vie chrétienne dans un laps de temps limité. Et c'est une bonne habitude à prendre. On parle de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Toutes les conversions sont des miracles. Vous rendez-vous compte de ça? Elles sont toutes merveilleuses en soi. Et personne, à part Dieu, ne pourrait raconter votre histoire à vous mieux que vous-même. Alors chérissez-la, votre histoire, et servez-vous-en. Où est-il, celui-là? Demande-t-il à l'homme qui était aveugle. Ça, c'est brillant, ça. Demander des directions à un aveugle. Tu vas lui demander, Jésus est parti dans quelle direction? Il va te dire, c'est quoi une direction? Ça me rappelle cette bonne vieille blague. Une fois, c'est un muet qui dit à un sourd, je crois que cet aveugle nous espionne. C'est pas forcément pour lui. Donc ils lui dirent, excusez-moi, ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je ne sais pas. Ils conduisent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. C'est pas forcément pour lui attirer des ennuis qu'on l'amène aux pharisiens. Il faut comprendre ici que les voisins sont devant une situation qui est complètement inexplicable. Et dans ce contexte-là, en plus, les enjeux sont vraiment très importants. Ça concerne Jésus, après tout, le meneur de foule, le prétendant messianique, l'homme recherché par les autorités. Donc, ces gens-là, ils font ce que tout bon citoyen devrait faire, ils vont en référer aux autorités compétentes. Enfin bon, compétentes, entre guillemets, parce qu'on va voir plus tard dans le récit que la compétence des pharisiens ici, pour gérer ce dossier, laisse sérieusement à désirer. Mais dans le contexte, c'est logique d'amener l'homme aux pharisiens. Ils sont officiellement à la fois les représentants de l'ordre et les experts en matière religieuse auprès du peuple. Et c'est sans compter que tout ça, ça faisait partie du plan de Jésus. Voyons maintenant comment le témoignage de l'homme guéri sera entendu par les pharisiens. Jean ne laisse pas durer le suspense. Il nous dit, drette en partant, verset 14, « Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. » Le lecteur attentif de l'évangile de Jean, rendu à ce point-ci, fait immédiatement un lien avec le chapitre 5, parce que c'est comme si l'histoire se répète. Jésus a compassion d'un homme qui souffre atrocement,
il le guérit miraculeusement, on devrait l'acclamer en héros. Mais oups, ça s'est passé un jour de sabbat. Et à la place, ben, on va lui en vouloir. Et en vouloir à mort. Donc, soit Jésus est vraiment malchanceux avec ses guérisons, soit c'est comme s'il faisait exprès de les faire pile poil au moment, dans les jours de sabbat, ou où c'est le jour de sabbat, pour mettre en lumière tout le légalisme qui se trouve en arrière dans la tradition orale des Juifs. Je ne vais pas redire tout ce qu'on avait déjà dit ensemble sur le sabbat dans la tradition orale, mais pour vous rafraîchir la mémoire, je vous invite toujours à retourner voir la prédication du 30 juin 2024 sur Jean 5, 1 à 18. On y présentait notamment les 39 lois rajoutées des Juifs sur ce qui constitue un travail durant le sabbat. Verset 15. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Il leur dit, il a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. À nouveau, ici, il leur expose simplement les faits. Aussi, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est pas issu de Dieu puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il produire de tels signes? Et il y avait division parmi eux. On observe ici deux tendances ou deux groupes qui semblent se former parmi les pharisiens. On pourrait dire que pour le premier groupe, première partie du verset 16, c'est la façon de faire qui compte. Et que pour le deuxième groupe, deuxième partie du verset 16, c'est plutôt le résultat qui compte. Lequel a raison? La manière de faire ou le résultat qui compte? John MacArthur présente les arguments des deux groupes comme des syllogismes. Savez-vous c'est quoi un syllogisme? C'est un raisonnement logique où on présente deux prémices à partir desquelles on peut tirer une conclusion. Par exemple, prémisse 1, tous les hommes sont mortels. Prémisse 2, Socrate est un homme. Conclusion, Socrate est mortel. Voilà. Mais on peut aussi parler de faux syllogisme, c'est-à-dire un raisonnement qui se décline comme un syllogisme, prémisse, prémisse, conclusion, mais avec une erreur de raisonnement à quelque part. Donc, par exemple, tous les humains sont mortels, un âne est mortel, un âne est un humain. Sinon, l'exemple que j'ai entendu le plus souvent pour parler d'un faux syllogisme, c'est une fourchette a des dents. J'ai des dents, donc je suis une fourchette. Donc ici, John MacArthur présente la division entre les pharisiens sous la forme de deux syllogismes distincts qui se font face. Pour le premier groupe, prémisse 1. Tous ceux qui sont de Dieu observent le sabbat. Prémisse 2. Jésus n'observe pas le sabbat. Conclusion, Jésus n'est pas de Dieu. Pour le deuxième groupe, prémisse 1. Un pécheur ne peut pas accomplir de tels signes. Prémisse 2, Jésus accomplit de tels signes. Conclusion, Jésus n'est pas un pécheur. Quel groupe a raison? Le deuxième, on dit? Qui vote pour le premier groupe? Ouf, le premier groupe n'est pas beaucoup aimé. André a levé sa main? Qui a levé la main? On pointe du doigt, là. Qui a osé lever la main? Non, c'est pas vrai. Qui a levé la main pour le premier groupe? Okay. Le premier groupe a raison, OK. Qui pense que le deuxième groupe a raison? Bon, il y a plus de mains. Merci. Il y a donc bien d'abstinence aujourd'hui. Abstinent, c'est tout ça le nom? Non, c'est abstention. Abstinent. Ah, les lapsus. Donc, lequel des groupes a raison? Et c'est aucun. Aucun des deux groupes n'a raison. Le premier se trompe dans sa conclusion. Parce que Jésus est bel et bien de Dieu. C'est pas vrai qu'il n'est pas de Dieu, donc il y a une erreur à quelque part. Et le deuxième groupe se trompe dans son raisonnement. La conclusion est bonne. Jésus n'est pas un pécheur, c'est vrai. Mais la première prémisse dit qu'un pécheur ne peut pas accomplir de tels signes. Et c'est faux. Il y a d'autres puissances spirituelles dans ce monde qui sont à l'œuvre et qui peuvent produire des phénomènes complètement inexplicables. Pensez aux possessions démoniaques. Pensez aux magiciens d'Égypte qui transforment leur bâton en serpent en Exode 7. Pensez à la femme qui consulte les morts en 1 Samuel 28. Et enfin, pensez aux faux prophètes que Dieu laisse aller vers son peuple pour éprouver sa fidélité à sa loi. Deutéronome 13, versets 2 à 6. Mais one minute.
Il y a tout de même quelque chose qui cloche là-dedans. Au sujet du premier groupe, la première prémisse n'est pas vraie exactement. Parce qu'en toute logique, si les deux prémisses sont vraies, comment ça se fait que la conclusion est fausse? Là? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est parce qu'effectivement, la première prémisse n'est pas vraie. Pour les pharisiens du premier groupe, ce qui compte, ce n'est pas que tous ceux qui sont de Dieu observent le sabbat, c'est que tous ceux qui sont de Dieu doivent observer leur sabbat, c'est-à-dire leur version du sabbat, telle qu'eux l'ont définie de façon légaliste avec leur propre loi orale. Jésus n'a jamais transgressé le sabbat de Dieu, le repos de Dieu. C'est lui qui l'a créé pour donner du repos à l'humanité. Par contre, il ne s'est certainement pas plié aux règles que les Juifs avaient ajoutées par-dessus. Alors, ultimement, les deux groupes de pharisiens ne raisonnent pas comme du monde. Pourquoi? Parce qu'aucun des deux groupes n'est ancré dans la parole de Dieu. Et ça explique pourquoi, à la fin de l'enquête, c'est le camp qui rejette Jésus qui l'emporte. Parce que même si par bonne intuition, le deuxième camp tombe sur les bonnes conclusions, si notre intuition ne devient pas une conviction par la force de la parole de Dieu, la foi qui maintient notre bonne conclusion en place est aussi fragile qu'une maison construite sur le sable. À la première épreuve, notre foi s'envole. En quoi les pharisiens ne sont-ils pas ancrés dans la parole de Dieu? Pour au moins trois raisons. Premièrement, le premier groupe ne s'en tenait pas à la définition biblique du sabbat. Selon leur tradition, Jésus aurait transgressé le sabbat de peut-être deux, sinon trois façons. Premièrement, il a guéri un homme qui n'était pas en danger de mort. Ça, pour eux, c'est un travail. Il a pétri de la terre, un travail. Il a oint des yeux. Il y avait un débat pour savoir, oui, si oindre des yeux, c'est un travail. Donc, je ne sais pas si les Juifs d'aujourd'hui ont le droit de se mettre des gouttes dans les yeux pendant le sabbat, mais si cette loi-là passe, ça pourrait être un problème. Donc, aucune de ces choses était interdite dans l'Ancien Testament lors du sabbat. Le deuxième groupe, lui, ne tenait pas compte du fait que Dieu peut envoyer des faux prophètes à son peuple pour éprouver sa foi, on le dit en Deutéronome 13. Et finalement, les deux groupes, surtout le premier, semblent complètement perdre de vue le fait que la guérison des aveugles dans l'ère messianique avait été prophétisée depuis longtemps, notamment par Ésaïe. Voici un exemple. Moi, ça, c'est Dieu qui parle de son serviteur qu'il va envoyer. Le serviteur étant le Messie, Jésus-Christ. Moi, le Seigneur Yahweh, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te préserve pour faire de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de la forteresse le prisonnier et de la maison de détention les habitants des ténèbres. La guérison des aveugles est aussi prophétisée en Ésaïe 29, 18 et en Ésaïe 35, 5. 29, 18, 35, 5. Et en plus, à de multiples reprises dans le livre d'Ésaïe, les Israélites sont accusés d'être aveugles et sourds, mais au sens spirituel du terme. Leur péché les rend sourds et aveugles. Ils n'entendent pas Dieu et ne le reconnaissent pas. Donc, si vous voulez les références pour ça, vous viendrez me voir après. Et donc ça, le fait d'être sourd et aveugle spirituellement, c'est un problème à l'échelle humaine. Ça ne concerne pas qu'Israël. C'est si dommage que les pharisiens se sont si peu appuyés sur l'Écriture dans leur débat. Leurs yeux auraient pu s'ouvrir, mais ils avaient d'autres préoccupations. Verset 17, ils disent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. Un prophète. Pas le prophète, le prophète avec un P majuscule, pas le Messie, pas le Christ. Pour l'instant, la seule conviction qu'il a, c'est que Jésus est un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé de Dieu finalement, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Les Juifs ne crurent pas, verset 18, qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Les Juifs ne crurent pas. Quel est l'enjeu du procès ici? Quelle est la grande question que les pharisiens cherchent à élucider? On a amené l'aveugle-né aux pharisiens parce qu'un aveugle de naissance a commencé à voir clair. On demande à l'aveugle comment il a été guéri, verset 10, verset 15. On pourrait penser à ce point-ci que l'enjeu principal, la grande question du procès, c'est le miracle a-t-il vraiment eu lieu? Ou comment le miracle s'est-il produit? Mais rapidement, on comprend que ce n'est pas ça la question qui les intéresse.
Les pharisiens ne pourraient pas en avoir moins quelque chose à cirer du bien qui a été fait à cet homme-là. La question réelle du procès, ce n'est pas le miracle est-il vrai, c'est Jésus est-il bon? Parce qu'avant le verset 18, il y avait une réelle division parmi les pharisiens quant à savoir si Jésus est un envoyé de Dieu ou un pécheur. Mais aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est à partir du moment où il demande à l'aveugle-né son avis sur Jésus et qu'il donne un avis positif que soudainement, c'est comme si tout le deuxième groupe a disparu. Les Juifs, ça c'est-à-dire les pharisiens qui sont sur place, tous les pharisiens sur place, ne croient plus. Ils ne croient plus quoi? Que Jésus est un envoyé de Dieu? Non, ils ne croient plus même qu'il a été aveugle. Le fait qu'il se déclare favorable à Jésus vient de lui enlever toute sa crédibilité. Ce qui fait que tous les pharisiens sur place, y compris ceux qui étaient initialement ouverts à l'idée qu'il y a eu un miracle, ne lui faisaient plus confiance. Dès le début, les pharisiens avaient un préjugé, et avec du recul, on comprend qu'à cause de ces préjugés, l'aveugle-né était condamné d'avance. Quand j'étais petit, je pensais que la défense de la foi chrétienne, c'était une question d'arguments rationnels et de bon raisonnement qui finirait toujours logiquement par convaincre la personne qui présente le moins d'arguments rationnels et de bon raisonnement. Mais en grandissant, j'ai vite compris que les discussions, non, pas vite, c'est pas vrai, ça m'a pris du temps à comprendre, que les discussions avec les non-chrétiens tournent en fin de compte assez peu autour des faits eux-mêmes. Est-ce que le monde a été créé par Dieu? Est-ce qu'on a des preuves de ça? En combien de temps le monde a été créé? Est-ce que l'évolution c'est vrai? Est-ce que le déluge a eu lieu? Assez vite, on se rend compte que la véritable question de fond qui tracasse le cœur des gens, ce n'est même pas est-ce que Dieu existe? C'est même pas ça, c'est s'il existe, est-ce que je serais prêt même à reconnaître qu'il est bon ou est-ce que je serais prêt à lui faire confiance? Et même si on peut leur apporter toutes sortes d'arguments, c'est une question à laquelle on ne pourra jamais répondre à leur place. À quelque part, il doit y avoir un choix personnel. Dans un article de 2014, le pasteur et théologien R.C. Sproul écrit ceci. Il dit « Mon expérience d'apologiste et de pasteur m'a montré que la véritable raison pour laquelle la plupart des gens rejettent le christianisme, ce n'est pas le manque de preuves. Les preuves externes concernant la véracité du récit biblique sont trop accablantes. Non, le véritable problème est d'ordre moral. Celui qui n'est pas réconcilié avec Dieu en Christ et vit dans la désobéissance ne veut pas que l'affirmation des Écritures selon laquelle Dieu a un droit absolu et définitif sur sa vie soit vraie. Il veut se débarrasser du livre au plus vite, c'est-à-dire la Bible. Les pharisiens avaient déjà statué sur cette question bien avant qu'on leur apporte l'aveugle-né. Pour eux, Jésus était déjà étiqueté comme un pécheur et méritait même la peine de mort. L'aveugle-né s'est retrouvé malgré lui entre deux feux. Parce que si la grande question avait simplement été le miracle est-il vrai, il aurait pu le démontrer facilement, preuve à l'appui, qu'il avait effectivement été aveugle jusque-là, que maintenant il voyait très bien. Comment, par contre, pouvait-il convaincre des adversaires qui sont des spécialistes en théologie, que son bienfaiteur, qu'il n'a même pas encore jamais vu, est vraiment bon? Par la suite, il va bien essayer de leur démontrer que Jésus est bon. Et il ne manquera pas d'arguments, on va voir. Mais il n'a encore aucune idée que ce ne sont pas des hommes, mais de redoutables puissances spirituelles qu'il a en face de lui. C'est le monde spirituel qui s'affronte ici, un combat cosmique entre la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. C'est entre ces deux feux-là que l'homme est pris, c'est beaucoup plus grand que lui. La grande question à laquelle l'aveugle-né a eu à répondre, ça n'a jamais été « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» verset 10. C'était en fait « Toi, que dis-tu de lui ?» verset 17. C'est la même grande question à laquelle les chrétiens de toutes les époques vont avoir à répondre. Toi, que dis-tu de lui? Et prépare-toi à être contesté suivant ce que tu répondras. Les pharisiens vont eux aussi tenter de contester le témoignage de l'aveugle-né et en se servant de ses parents. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent « Est-ce là votre fils dont vous vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit donc qu'il voit maintenant? » Ses parents répondirent « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il se fait qu'il voit maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour parler lui-même de ce qui le concerne. Fiston, débrouille-toi. Merci papa, merci maman, merci pour rien.
S'il est assez grand pour témoigner de lui-même en justice, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il a au minimum 13 ans. Il y a deux choses que j'aimerais souligner sur les parents ici. Premièrement, les parents semblent avoir une certaine perspicacité. Si vous remarquez bien au verset 19, les pharisiens veulent savoir trois choses. Si l'aveugle-né est vraiment leur fils, s'il est vraiment né aveugle, et comment ça se fait qu'il voit. Mais au verset 20, les parents en répondent quatre. Est-ce vrai? Est-ce que c'est bien notre fils? Oui, on confirme. Est-ce qu'il est né aveugle? Oui, on confirme. Comment il voit maintenant? Ça, on ne le sait pas. Qui lui a ouvert les yeux? Ça non plus, on ne le sait pas. Les pharisiens n'ont jamais demandé qui lui avait ouvert les yeux. Ils ont juste demandé comment. Mais les parents semblent avoir vu clair dans le jeu des pharisiens et avoir compris qui était leur véritable cible dans tout ça. Et c'est à cause de ça qu'ils ont menti, en refusant d'avouer tout ce qu'ils savaient. Comment on sait qu'ils ont menti? Parce que c'est suggéré au verset 22, ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ça veut dire que s'ils n'avaient pas eu peur des Juifs, ils auraient répondu différemment. Car déjà, les Juifs s'étaient mis d'accord, si quelqu'un reconnaissait en lui le Christ, il serait exclu de la synagogue. Et ça, exclu de la synagogue, c'est un des pires châtiments possibles du judaïsme à cette époque-là. On n'est même pas loin des débats entre historiens pour savoir si ce n'était pas inédit pour l'époque où ça s'est produit. On est loin à notre époque d'être capable de peser le fardeau que ça devait être, que ça devait représenter pour un juif d'être exclu de la synagogue. Si aujourd'hui, mettons, dans une église évangélique, on mettait quelqu'un sous discipline pour une conduite qui est vraiment grave, là, cette personne-là veut toujours pas, elle peut toujours changer d'église. Puis elle peut espérer tomber sur une église qui ne sera pas au courant de ses méfaits ou qui ne s'en souciera pas. Malheureusement, c'est la réalité. Même si tu te fais excommunier, entre guillemets, à un endroit, tu peux toujours espérer retomber sur tes pieds à un autre endroit, puis espérer continuer d'avoir une vie religieuse, entre guillemets, normale. Mais dans le judaïsme de l'époque, il faut comprendre que tu n'avais pas une vie religieuse en plus de ta vie sociale. Tu avais une seule vie sociale qui était aussi ta vie religieuse. Si tu étais exclu de la synagogue, non seulement tu étais exclu de toutes les synagogues, mais tu étais également exclu de tous tes cercles d'amis et même de ta propre famille, à l'exception de ton époux, ton épouse et de tes enfants. That's it. En fait, dans le judaïsme de l'époque, il y avait plusieurs niveaux possibles de gravité d'exclusion selon la gravité des fautes. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le type d'exclusion qui est ici dans ce texte-là, l'expulsion de la synagogue, c'était le pire type d'exclusion imaginable, considéré comme plus honteux encore que la flagellation. C'était un réel cauchemar à affronter. Et je vous dis ça parce que je ne veux surtout pas minimiser l'ampleur de la menace à laquelle les parents de l'aveugle-né étaient confrontés. Il n'en demeure pas moins que face à cette menace, si grave soit-elle, les parents de l'aveugle-né ont, premièrement, ils ont nié la vérité, et deuxièmement, ils ont tourné le dos à leur fils. T'imagines, c'est la première journée de ta vie que tu es enfin capable de voir le visage de tes propres parents. Et tout ça juste pour voir tes parents te tourner le dos. Entre leur fils et la vérité, d'un bord, et leurs privilèges sociaux, de l'autre bord, ils ont choisi leurs privilèges sociaux. Heureusement pour l'aveugle-né, il y a quelqu'un d'autre dans l'histoire qui ne l'a jamais abandonné. Mais ça, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, quand on va parler des versets 35 à 41. On va maintenant voir comment les pharisiens vont finir par rejeter le témoignage de l'aveugle-né dans un débat ultime. Verset 34. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Premièrement, vous n'êtes pas fous. Ce verdict-là, juridiquement parlant, ça sort vraiment de nulle part. Il n'y a absolument aucune des preuves recueillies
précédemment, là, je veux dire, qui permettrait de déduire que Jésus était un pécheur ou que l'aveugle-né était un menteur. Pourtant, c'est bien leur conclusion. Pourquoi? Parce que Jésus était condamné d'avance, avant la procédure, comme on le voit au verset 22. C'était une parodie de procès depuis le début. Et deuxièmement, les mots « rend gloire à Dieu » ici sont une accusation de mensonge. Je sais que c'est mélangeant parce que nous, en lisant ça, « rend gloire à Dieu », on pourrait penser que ce que les pharisiens sont en train de lui dire, c'est « rends gloire à Dieu, dis-lui merci pour ta guérison et laisse Jésus de côté. » Fais juste dire merci à Dieu, oublie Jésus. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Rends gloire à Dieu, c'est un sémitisme, c'est-à-dire une expression qui est typiquement hébraïque et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et qui signifie confesse-toi. On la retrouve en Josué 7, 19, lorsque Josué parle à Akan, qui a péché contre tout le peuple et qui a caché sa faute devant tout le monde. Josué dit à Akan, « Mon fils, je te prie, donne gloire au Seigneur, le Dieu d'Israël, et reconnais ta faute devant lui. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me cache rien. » Donc, donne gloire à Dieu, ça veut dire en gros que Dieu n'est pas glorifié par le mensonge de quelqu'un et que si tu veux vraiment glorifier Dieu, tu dois mettre la vérité en lumière, comme ça correspond à Dieu qui est lumière. Mais quelle ironie ici. Les menteurs veulent forcer un honnête homme à renier la vérité au nom de la gloire de Dieu. Et même le choix de langage ici donne gloire à Dieu est vraiment ironique dans le chapitre 9. Parce que à la fin du chapitre, l'homme guéri va effectivement glorifier Jésus au sens littéral. Ça, c'est pour la prochaine fois encore. Maintenant, en attendant, voici ce qu'il leur répond au verset 25. Il répondit, « Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. » La réponse, sans doute, la plus percutante de tout le débat et sans doute la plus appréciée de la plupart d'entre nous. Il y a deux choses que je trouve extrêmement inspirantes dans cette réponse, qui est constituée de deux parties. La première, c'est son humble ignorance. Une humble ignorance. C'est difficile, surtout dans un débat, d'admettre son ignorance sur quoi que ce soit. L'orgueil nous pousse à penser qu'admettre son ignorance, c'est comme s'avouer vaincu. Hein? On cède du terrain à l'adversaire. On est tenté de vouloir la cacher, notre ignorance, ou même quitte à prétendre savoir des choses qu'en fait on ne sait pas, juste pour ne pas perdre la face. Et c'est d'ailleurs ce que font les pharisiens à travers tout le débat. Nous savons ci, nous savons ça. Non, en fait, ils ne savent rien. Ils essaient de duper l'aveugle-né en lui faisant croire qu'ils sont informés, ce qu'ils devraient être. Mais nous, les lecteurs de l'Évangile, on le sait qu'ils ne savent rien. Et plus ils affirment savoir ce qu'ils ne savent pas, plus ça les ridiculise à nos yeux. L'aveugle-né, lui, a suffisamment d'intelligence pour ne pas tomber dans ce piège-là. Il aime Jésus, il le trouve digne de confiance, il le reconnaît comme un prophète, mais il ne le connaît pas vraiment encore et il est prêt à concéder aux pharisiens ce qu'il n'est pas encore apte à poser comme jugement sur Jésus. Si c'est un pécheur, je ne sais pas. Remarquez, les pharisiens non plus ne sont pas aptes à poser un jugement sur Jésus, mais ce sont eux les autorités religieuses et pour le moment, l'homme respecte leur autorité. Et la deuxième chose que je trouve extrêmement inspirante dans cette réponse, c'est la deuxième partie, c'est sa ferme certitude, qui est justement renforcée par l'humble ignorance, par contraste. L'humble ignorance, ça a une utilité des fois d'admettre son ignorance à une place pour ensuite affirmer ce dont on est certain à l'autre place. Comprenez l'effet de contraste. Il est prêt à concéder ce qu'il ne sait pas, mais ce qu'il sait, ça, il ne va pas le lâcher. Il y a une chose que l'homme guéri savait, « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Cette phrase-là, en bon français, elle est tellement mémorable. Et d'ailleurs, elle figure dans ce qui est probablement le cantique chrétien le plus connu de notre époque. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. En français, ça nous donnerait grâce infinie.
Ça se traduit tellement mal, amazing, mais bon, prenons grâce infinie. Grâce infinie, au son si doux, qui sauva un misérable comme moi. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Si le chant parle d'un misérable, d'un perdu et d'un aveugle, c'est pas par fausse modestie. Son auteur, John Newton, a été un négrier. Jusqu'au jour où, par sa foi chrétienne, il est devenu un fervent abolitionniste de l'esclavage en Angleterre. Lui, il comprenait c'était quoi la différence entre être aveugle et maintenant voir. Mais en plus de ça, il y a autre chose que j'ai découvert sur cette phrase en étudiant le texte original grec. Rappelez-vous, je vous avais dit la dernière fois qu'on avait commencé Jean 9 que j'avais fait un projet de recherche à la faculté spécifiquement là-dessus et je me suis amusé. Quand j'ai lu le texte grec, j'ai été surpris parce que le texte grec ne dit pas textuellement, littéralement, j'étais aveugle, maintenant je vois. Le texte grec dit littéralement Tuflos on arti blepo, ce qui signifie un aveugle étant, maintenant je vois. Ce qui m'a étonné, c'est de voir que le verbe être est au participe présent, pas passé. Littéralement, ce n'est pas ayant été aveugle, maintenant je vois, c'est étant aveugle, maintenant je vois. Puis là, je ne veux pas entrer dans tous les détails des participes grecs parce que c'est complexe, puis il y a plein de façons de les traduire. Donc, la traduction que vous avez dans toutes vos Bibles, j'étais aveugle, maintenant je vois, elle n'est pas mauvaise. C'est une façon de l'interpréter, de le traduire. Loin de moi de vouloir combattre contre tous les traducteurs francophones et anglophones de l'histoire. Ils savent ce qu'ils font. Mais sachez quand même, bon, donc, dans le texte grec littéral, on a un participe présent. Et une autre façon de traduire un participe présent en français, c'est comme ceci. Étant aveugle, maintenant je vois, le plus littéralement possible, ou bien qu'étant un aveugle, maintenant je vois, ou malgré que je sois un aveugle, en ce moment je vois. C'est ce qu'on appellerait un participe concessif, c'est-à-dire il concède quelque chose pour en affirmer une autre. Bien qu'étant un aveugle, maintenant je vois. Ce serait une manière pour... Bon, ça peut sembler contradictoire, par exemple, et je vous le concède, je suis concessif moi aussi. Ça peut sembler contradictoire parce que si je suis aveugle maintenant, comment je vois maintenant, là? Ça peut sembler contradictoire ou ironique. Rappelons que l'évangile de Jean est bourré d'ironie partout, surtout dans ce chapitre-là. Et la semaine prochaine, on va faire un topo de l'ironie dans ce chapitre-là. Vous allez voir, c'est quand même accablant. Donc, ce serait en quelque sorte une manière pour l'homme de dire, si Jésus est un pécheur, ça, j'en sais rien. Mais je sais une chose, bien qu'étant un aveugle, je vois, et ça, c'est pas normal. Réveillez-vous, il se passe quelque chose. Il y a un vieux théologien qui l'explique sans doute mieux que moi, donc on ne va pas lire tout ce qu'il a écrit, ça c'est vraiment pour ceux qui veulent se prendre des notes, là. Mais on va lire juste ce qui est en jaune ici. L'attitude astucieuse et naïve de l'homme fournit la clé de l'expression énigmatique. Il leur pose le problème dont il connaît le fait avec certitude, mais qu'il leur appartient de résoudre, à savoir que lui, qu'il connaissait tous comme un aveugle, voyait maintenant. Il est toujours, en théorie, socialement considéré comme un pauvre aveugle. C'est un marginal, d'où le étant aveugle au présent. Même si, d'un point de vue médical, il est maintenant un voyant, maintenant je vois. Mais les deux réalités seraient quand même pas supposées exister en même temps. Et pourtant, elles coexistent. Cette double identité d'aveugle et de voyant, moi, ça me rappelle l'expression théologique de Martin Luther, qui disait que lorsqu'on est en Jésus-Christ, on est à la fois justifié et pécheur. À la fois justifié et pécheur. Justifié et pécheur en même temps, ça ne fait aucun sens. Et pourtant, la puissance de Dieu est telle que Dieu peut prendre un pécheur et en faire un juste. De même qu'il peut prendre un aveugle et lui donner la lucidité. Bref, c'est tout pour cette parenthèse sur le grec. La seule chose que je veux faire ressortir dans tout ça, c'est pas que nos Bibles sont tous dans l'erreur. C'est une très bonne traduction qu'on a, puis c'est sans doute ce qui est la moins compliquée à expliquer dans les notes en bas de page.
Mais c'est combien cette réplique que nous aimons tous dans son grec original a un poids encore plus ironique qu'on pense. Allô, je suis un aveugle qui voit. Ça vous inspire-tu quelque chose dans le moment présent ou pas pantoute? Un petit Alléluia, peut-être? Mais non, pas pantoute. Pas d'Alléluia, pas de gloire à Dieu. Eux ne rendent pas gloire à Dieu comme il lui impose de le faire. Et lui dire, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre à nouveau? Vous aussi voulez-vous devenir ses disciples? Ça fait au moins 2 fois, si ce n'est pas plus, que l'homme répète son histoire. Au verset 10 à ses voisins, au verset 15 aux pharisiens. Il a répondu comme il pouvait à toutes les autres questions, comme il est où Jésus? Ça, je ne sais pas, verset 12. Ou qu'est-ce que tu penses de lui? C'est un prophète, verset 17. Ses parents ont témoigné. Là, à un moment donné, il a dit ce qu'il avait à dire. Et le problème, ce n'est pas tant qu'on lui demande de répéter. En tant que chrétien, j'espère que vous avez de la patience pour vous répéter. Mais c'est qu'on ne l'écoute pas. On lui demande de répéter, mais on ne l'écoute pas. On lui fait répéter, non pour l'entendre, mais pour essayer, en fait, de le pousser à commettre une erreur à un moment donné, à se contredire. Et à ce moment de la conversation, on sent que la tension, là, elle commence un petit peu à monter. L'homme, il se permet une petite question provocante. Voulez-vous, vous aussi, devenir ses disciples? Les commentateurs s'entendent pour dire qu'il n'est pas moqueur, il ne cherche pas à les ridiculiser. Don Carson dit qu'à ce moment-là, l'homme commence juste à démontrer un don remarquable de répartie sarcastique, tout en feignant un peu l'innocence. Il y a une assurance, par contre, qui commence tranquillement à se mettre en place en lui. Puis sa question n'est pas tant provocante que pertinente, là. Si tu veux savoir vraiment dans le détail tout ce que Jésus a fait avec mes yeux, si tu veux savoir qui Jésus est réellement, ben, va donc le voir directement, comme me ferait un disciple. Va apprendre auprès de lui, demande-y à lui. Moi, je suis juste un intermédiaire. À un moment donné, je ne peux pas tout te dire, là. Renseigne-toi auprès du Maître. Et c'est pour ça que la meilleure source d'information au sujet de Jésus qu'on peut proposer à quelqu'un qui nous mitraille de questions encore aujourd'hui, ça reste toujours la Bible. C'est sa parole à lui, bien plus que la nôtre. Oui, notre témoignage, il est précieux, mais sa parole est éternelle. Si tu veux connaître Jésus aujourd'hui, tu n'as pas meilleur moyen. C'est pour ça qu'on en offre en avant, notamment des Nouveaux Testaments, des Évangiles. Tu peux acheter des Bibles complètes en librairie pour des pinottes ou la lire au complet gratuitement en ligne. Puis au bout d'un moment, à force de poser des questions sur ce que les autres pensent de Jésus, au bout d'un moment, va lire ce que Jésus dit de lui-même. Après, tu décideras ce que tu fais avec ça. Mais pour les pharisiens, il est évidemment hors de question de devenir les disciples de Jésus, un homme qu'ils détestent profondément. La simple idée les répugne. Ils l'insultèrent, verset 28, et dirent, c'est toi qui es disciple de celui-là. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. On voit ici que les deux camps commencent à se cramponner dans leur position, là. Les disciples de Moïse versus le disciple de Jésus, là. Et plus l'opposition grandit, plus la conviction de l'homme grandit. Jusqu'à avoir maintenant l'audace de rétorquer, voilà bien ce qui est étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est alors qu'il m'a ouvert les yeux. Le plus étonnant ici, c'est même pas le miracle. C'est le fait que depuis le début, vous agissiez comme si vous saviez tout de Jésus, alors qu'en fait, vous n'êtes même pas capable de me dire d'où il vient. Vous agissez comme si vous le connaissez, vous ne savez pas d'où il vient. C'est comme la base, d'autant que beaucoup de gens le surnomment Jésus de Nazareth. C'est comme dans le nom, là. Tu ne sais même pas d'où il vient. Et je vous rappelle que depuis Jean 7 et Jean 8, les pharisiens sont vraiment mêlés de tous bords, tous côtés sur les origines de Jésus. Il y en a qui le rejettent parce qu'ils pensent savoir d'où il vient, puis maintenant, il y en a qui le rejettent parce qu'ils pensent ne pas savoir d'où il vient. Je répète, il y en a qui le rejettent parce qu'ils pensent savoir d'où il vient, Jean 7, 52 et Jean 8, 48, mais il y en a qui le rejettent ici parce qu'ils pensent ne pas savoir d'où il vient. Dans tous les cas, toutes les raisons sont bonnes pour rejeter Jésus.
Et j'en profite pour dire que ça, c'est justement l'un des symptômes les plus clairs de l'aveuglement spirituel dans la vie d'une personne, quand toutes les raisons sont bonnes pour rejeter Jésus. Et si on ne sait pas d'où Jésus vient, autant juste dire que Jésus est un parvenu, quelqu'un sans accréditation. Je pense que c'est ça leur idée ici. Hein? Il vient de nulle part, pourquoi on l'écouterait? C'est tout le contraire de Moïse qui... Un instant. Moïse. Est-ce que Moïse était disciple d'un tel, disciple d'un tel, disciple d'un tel, disciple d'un grand enseignant renommé dans le peuple hébreu? Voici quelle était l'accréditation de Moïse. Dieu a parlé à Moïse et l'a envoyé libérer son peuple. Et lorsque Moïse est venu chercher son peuple en Égypte, accompagné par son frère Aaron, pour leur transmettre la parole de Dieu, voici comment ça se passe. Exode 4, 29 à 31. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron dit toutes les paroles que le Seigneur avait dites à Moïse, et il produisit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Quand ils apprirent que le Seigneur intervenait en faveur des Israélites, qu'il avait vu leur affliction, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ces trois versets de l'Exode forment un parallèle et un contraste fulgurant avec le ministère de Jésus. On peut découper les événements en 5 étapes. Étape 1, verset 29. Moïse et Aaron sont envoyés de la part de Dieu auprès du peuple. Étape 2, verset 30. Ils disent les paroles de Dieu au peuple. Étape 3, verset 30. Ils produisent des signes. Étape 4, verset 31. Le peuple, je l'ai entendu, crut. Étape 5, verset 31. Le peuple adore Dieu. Comme Moïse, Jésus a été envoyé par Dieu aux brebis perdues de la maison d'Israël, Matthieu 15, 24. Comme Moïse, Jésus transmettait fidèlement les paroles de celui qui l'a envoyé, Jean 7, 16. Et comme Moïse, Jésus a produit des signes en nombre phénoménal. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, Matthieu 11, 5. Mais la différence entre Jésus et Moïse, c'est qu'avec Jésus, ça bloque à la 4e étape. Les chefs du peuple refusent de le croire. Ils refusent de le croire. Il n'a pas moins parlé que Moïse. Il n'a pas fait moins de signes que Moïse. Il n'a pas été moins convaincant que Moïse. Il n'a pas fourni moins de preuves que Moïse. Mais les Juifs ont refusé de le croire et c'est un choix qu'ils ont fait. Donc c'est ironique que les pharisiens ici se cachent derrière Moïse pour abaisser Jésus parce que même Moïse, au bout d'un moment, il a fallu qu'on le croie, qu'on lui fasse confiance, qu'on reconnaisse que ses paroles venaient vraiment de Dieu. Sinon, personne ne serait sorti d'Égypte. C'est par la foi que les Hébreux sont sortis d'Égypte, ont été délivrés de l'esclavage et sont entrés dans la terre promise. Et c'est seulement par la foi qu'on peut reconnaître Dieu derrière les miracles de Jésus-Christ, être délivré de l'esclavage du péché et recevoir en lui la vie éternelle. Donc, lui, nous ne savons pas d'où il vient ou d'où il est. Ce n'est pas un argument. Dieu a transmis ses paroles par Jésus et les a appuyées par tous les signes nécessaires, comme avec Moïse. Maintenant, c'est le temps de croire. Et cependant, les pharisiens, l'élite religieuse et intellectuelle de leur temps, sont là, incapables de recevoir la parole de Dieu faite chair. Un aveugle de naissance doit les remettre à leur place. Regardez, je continue au... Ah, ici j'ai une citation pour vous. Ce contexte-là d'inversement des puissances entre toute l'élite religieuse d'un bord et un simple aveugle de naissance de l'autre côté, ça me rappelle ce texte de Paul en 1 Corinthiens. Excusez-moi, je n'ai pas le texte ici en avant, mais 1 Corinthiens 1, 26 à 29. Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est.
de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Qui d'entre vous a eu besoin d'un diplôme en philosophie ou en théologie pour avoir la foi en un Dieu transcendant? Je suis prêt, là, s'il y en a que c'est leur cas. Là. Qui d'entre vous a eu besoin d'une carrière en politique pour commencer à s'engager activement au bien-être de la société? Qui d'entre vous a eu besoin d'entrer dans l'ordre des médecins pour se consacrer à prendre soin de son prochain? Calvin, t'es-tu rentré dans l'ordre des médecins avant ta foi? Ah, ça marche pas d'abord. Bien essayé. Qui d'entre vous a besoin de gagner le million pour être généreux envers ceux qui sont dans le besoin? L'aveugle-né n'avait aucune formation, aucun métier, aucune expérience, aucune ressource en matière théologique. Il n'avait même pas vu un seul rouleau de la loi de Dieu. Il ne pouvait pas. Il n'avait pas les yeux pour la lire, mais il avait certainement les oreilles pour l'entendre. Parce que ce qu'on voit dans la suite, c'est qu'il y a quand même certaines notions théologiques. Ça ne vient pas de nulle part. Mais c'est tout ce dont il a eu besoin pour remettre les chefs religieux, des spécialistes de la loi, à leur place. Il ne savait pas beaucoup de choses. Lui-même le reconnaissait. Et il est le seul, d'ailleurs, dans la conversation à reconnaître qu'il ne sait pas certaines choses. Mais ce qu'il savait, il s'y accrochait. Et Dieu l'a utilisé pour manifester ses œuvres en lui, Jean 9,3. Comme on le dit lors de la prédication précédente, ce n'est pas dans la guérison de ses yeux, si impressionnante soit-elle, que Dieu s'est le plus glorifié, c'est dans le témoignage de sa foi. Et toi aussi, chrétien, même si tu es loin de tout savoir et de tout comprendre, premièrement, bon, ça ne sert à rien de faire comme les pharisiens et de dire que tu sais des choses que tu ne sais pas. J'espère que ça, tu l'as bien compris. Mais ça ne sert à rien non plus de faire comme les parents de l'aveugle-né et de dire que tu ne sais pas ce que tu sais, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ dans ta vie, par exemple, et l'Évangile, par peur des conséquences. Et malgré tes doutes, malgré tes craintes, accroche-toi à ton témoignage, parce que la puissance de ton témoignage ne réside pas dans l'étendue de ton savoir, mais en celui dont tu rends témoignage. C'est lui qui atteste la puissance de ton témoignage. Les parents de l'aveugle-né n'ont pas compris ça. L'aveugle-né, oui, parce qu'il savait que son témoignage était la vérité. Il a été capable de tenir tête à l'élite religieuse de son temps. Si Jésus est une fraude, peu importe ta connaissance, tes preuves, ta force de persuasion, tu es une fraude. Mais si Jésus a vraiment la puissance pour guérir des aveugles de naissance, et s'il a vraiment la puissance pour guérir l'aveuglement spirituel des êtres humains, alors peu importe les limites actuelles de ta compréhension, peu importe les limites des preuves que tu es capable de sortir dans un débat, peu importe ta timidité, la Bible dit que tu transportes le message de l'Évangile et que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, ne perds pas ton courage, chrétien, parce que celui qui t'envoie est beaucoup plus fort que celui qui est devant toi. Et parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte 4:20. Ça, c'est ce qu'ont dit Pierre et Jean avec courage devant le Sanhédrin et ils se sont fait jeter en prison et battre de verge au chapitre 5 pour ça. Et pourtant, ils étaient dans la joie. Alors, va avec ce témoignage que tu as. Cette histoire que Dieu t'a donnée à raconter, elle est précieuse, elle est unique et elle témoigne de la puissance de l'Évangile dans ta vie et dans la vie de ceux qui t'écoutent. J'avais un peu de contenu pour les versets qui s'en viennent jusqu'au verset 34, mais je propose qu'on les laisse pour la prochaine fois où on couvrira finalement à partir du verset 31 jusqu'à 41. Prions là-dessus. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet exemple que tu nous as laissé. Ce n'est pas qu'une simple histoire. Beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier au personnage de cette histoire, à l'aveugle-né en particulier pour les croyants, et puis pour ceux qui luttent, pour ceux qui ont des doutes, peut-être aux parents, peut-être aux pharisiens. Le but ici n'est pas de condamner personne. Le but ici est d'inviter chacun
à comprendre les enjeux spirituels, les ténèbres et la lumière, et à ouvrir son cœur à toi. Donc, je te prie, Seigneur, que les personnes qui entendent ce message, qui entendent ta parole, qui entendent ce texte de l'Évangile de Jean, soient profondément touchées sur le fait que tu invites n'importe qui à te servir et à te glorifier, y compris les aveugles de naissance. Dans ce texte-là, Seigneur, on peut être déçu, je le reconnais. On peut être déçu de voir que malgré toute la puissance de son témoignage, qui était la vérité pourtant, malgré toute la puissance de l'Évangile qui était en arrière-plan de ce qui est en train de se passer, cet homme-là n'a pas réussi à convaincre les pharisiens qui étaient en face de lui que tu étais bon. C'est triste. Mais à un second niveau, si on prend un peu de recul sur l'histoire, combien de personnes ont lu ce texte, ont vu le courage de la foi que tu produisais dans le cœur de cette personne et se sont tournés vers toi. Donc, cette personne est loin d'avoir parlé à l'oreille d'un sourd parce que tant de personnes ont lu ce texte et t'ont ouvert leurs oreilles. Je veux donc que tu sois glorifié pour ça, Seigneur. Et donc, je te prie qu'il se produise la même chose pour tous les gens qui vont entendre, lire ce texte, voir ces paroles. Et pour tous les chrétiens qui ont déjà cru en toi, ont déjà fait ce choix, je te prie de nous encourager à nous approprier notre témoignage. Il est unique, c'est vraiment quelque chose que tu nous as donné, mais on n'en réalise pas toujours la force. Combien de fois j'ai dit, mais moi je suis né d'une famille chrétienne, mon histoire est bien ordinaire, bien plate à dire. Il y a une richesse à aller chercher là-dedans, Seigneur, et c'est pas à cause de la force de notre charisme qu'il y a une richesse, c'est à cause de toi, et rien que toi, c'est ton œuvre dans nos vies qui est vraie et que personne ne peut renier. Au nom de Jésus, merci. Amen. Et merci à vous.